Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui est dédié à l'enseignement et à l'apprentissage du FLE. Je m'appelle Anna-Maria Climi et je suis formatrice pour de la formation. Je m'occupe de la formation initiale et continue des professeurs de FLE. Alors, je suis auteure également de méthodes, d'articles sur de nombreuses revues et surtout, je suis professeur comme vous. Donc, j'enseigne, j'ai les mêmes problématiques que vous dans mes classes avec mes élèves qu'il faut toujours les motiver, les soutenir pour apprendre notre langue, la langue française. Alors, mais avant de plonger dans le vif du sujet de notre webinaire, voyons un peu quels sont les objectifs. Alors, découvrir, eh bien, commençons, hein, découvrir des stratégies et des activités pour exploiter un manuel de FLE de manière créative et efficace, développer des compétences de production écrite et orale à partir de supports variés, donc texte, images et vidéos, améliorer la compréhension écrite et orale en utilisant des techniques d'écoute active et de lecture approfondie, initier à la compréhension écrite, la médiation à l'interaction en classe de FLE en favorisant l'échange et la collaboration, et adapter les activités du manuel aux besoins et au niveau des apprenants. Donc ça, c'est très, très important. Alors, les limites d'une utilisation linéaire et répétitive, parce que normalement, nous en classe, ce qu'on fait, on choisit un bon manuel et puis on l'utilise, on l'exploite. Mais il y a des problèmes, puisque suivre le manuel page après page, exercice après exercice, peut entraîner une perte de motivation chez l'apprenant et en effet, l'aspect prévisible peut rendre l'apprentissage monotone et moins stimulant. Le rythme uniforme ne convient pas à tous, puisque dans nos classes, il y a des élèves qui ont des rythmes d'apprentissage différents. Et pour cela, un manuel riche en activités nous aide. Un focus parfois excessif sur la forme au détriment du sens. Donc, une utilisation, par exemple, axée trop sur la grammaire ou sur le vocabulaire isolé, sans un contexte communicatif riche, peut limiter le développement des compétences en communication de nos élèves. Et un manque d'opportunités, ça devient un manque d'opportunités pour l'autonomie et la créativité de nos élèves. Alors, il faut transformer le manuel. Il faut le transformer dans une ressource dynamique et engageante. Pour cela, il faut briser la linéarité, ajouter une dimension interactive, par exemple, créer des projets collaboratifs, intégrer des supports complémentaires, des jeux ou des documents authentiques, encourager la réflexion et l'analyse, ne pas se contenter des questions qu'il y a, par exemple, que votre manuel propose, mais en proposer d'autres. Voir le manuel comme un point de départ et pas comme un point final. En fait, nos manuels sont des tremplins pour aller plus loin et ouvrir des fenêtres sur le monde francophone et surtout, développer l'autonomie de l'apprenant. Alors, avant de vous montrer des activités, vous donner des outils à utiliser en classe, je présente très brièvement les 4 modes de communication, c'est-à-dire les compétences qui sont interdépendantes mais qui sont essentielles. Donc, la production, la capacité à s'exprimer clairement, efficacement, tant à l'oral qu'à l'écrit. Donc, il s'agit de produire des messages clairs et pertinents, que ce soit pour exprimer ses idées à l'oral ou pour rédiger des textes cohérents. La compréhension, c'est-à-dire l'aptitude à décoder, à interpréter des messages oraux et écrits. Il s'agit de comprendre ce qu'on nous dit et ce qu'on lit,
en saisissant non seulement le sens littéraire, mais aussi les nuances et les intentions. Comme je vous ai dit, il ne faut pas oublier que nos élèves peuvent aller au-delà de nos manuels. Hein. Par exemple, dans la compréhension, la médiation qui est une compétence de plus en plus reconnue, qui permet de faciliter la communication et la compréhension entre des personnes de langues et de cultures différentes. Il s'agit de médiatiser, ça c'est un verbe très important, entre les langues et les cultures, une compétence qui est essentielle dans un monde globalisé, qui permet à nos élèves de faciliter les échanges et de construire des ponts entre les différentes langues, les différentes cultures. Et puis, bien évidemment, l'interaction, qui est la base de la communication. C'est la faculté d'échanger et de collaborer de manière significative avec d'autres locuteurs, interagir donc de manière authentique avec d'autres locuteurs, en s'adaptant aux situations et en construisant du sens ensemble. Dans nos sociétés, donc dans notre monde globalisé, il faut vraiment apprendre à nos élèves comment interagir, comment communiquer. Et comme nous l'avons dit, pour structurer notre webinaire, j'utiliserai un manuel de FLE, qui offre une approche surtout actionnelle et qui s'aligne parfaitement avec ma vision de l'enseignement du FLE. Alors, on commence du manuel, en allant du manuel à l'expression autonome. Pour apprendre à écrire, à parler ou à améliorer l'expression écrite orale, il faut. Qu'est-ce qu'il faut pour nos élèves? Tout d'abord, il faut enrichir le vocabulaire, connaître les fonctions communicatives appropriées, connaître les fonctionnements des structures de grammaire, mais, alors, si on réfléchit bien, on peut parler sans connaître vraiment les structures de grammaire, mais on ne peut pas parler, communiquer sans connaître le vocabulaire ou les fonctions communicatives. Avec des connaissances de grammaire très basiques, on peut communiquer. Mais sans le vocabulaire, c'est un peu difficile. Donc, il faut entraîner les élèves, il faut les faire exercer, il faut leur apprendre à structurer les idées pour former un texte cohérent. Donc, il faut leur apprendre à faire un plan, varier la structure de chaque phrase, respecter les règles de ponctuation, relire et réviser ces textes. Il faut apprendre à faire ça à nos élèves pour corriger les fautes, améliorer la cohérence et relire à voix haute, ce que nos élèves ne font pas normalement. Alors, petite note niveau technique. Donc, vous avez cette PowerPoint, vous pouvez le télécharger. Vous pouvez écrire sur le chat des questions. Alors, malheureusement, on ne pourra pas vous montrer les vidéos parce qu'on a eu des problèmes techniques. Mais je vous invite à aller sur le site, vous rendre sur le site pour voir le manuel, pour l'explorer, pour le découvrir et pour voir un peu les activités dont je vous ai parlé, que je vais vous montrer pour le voir dans les pages du manuel. Alors, comme nous l'avons dit, pour parler, interagir et écrire, il faut posséder un vocabulaire et l'enrichir continuellement. Mais comme nous l'avons dit, il y a dans nos classes, il y a des rythmes d'apprentissage, des styles d'apprentissage différents. Donc, je vous avais dit au début qu'un manuel riche en activités peut nous aider. Et un manuel qui doit proposer des
des exercices et des activités variées. Les classes sont hétérogènes, donc il faut proposer des activités variées. Dans ce cas, par exemple, moi j'ai choisi deux manières de présenter du vocabulaire, vocabulaire des tâches ménagères. On demande d'associer les actions à la photo correspondante et dans l'autre cas, c'est le vocabulaire de la météo. Bon, on peut demander aux élèves, on peut poser aux élèves une activité d'écoute et de répétition. Encore une fois, on continue pour enrichir le vocabulaire et le fixer. Les objets technologiques du quotidien, on demande aux élèves d'associer les noms aux photos, mais on leur dit d'écouter et de vérifier. L'écoute, cette fois, nous permet de vérifier. Et donc, si les élèves ont bien fait l'exercice, l'activité, mais permet aussi à nos élèves de apprendre la prononciation de certains mots. Par contre, dans l'autre activité, les actions solidaires, donc le vocabulaire qui est lié aux actions solidaires, le manuel vous propose de écouter et d'écrire. Et là, permet de faire apprendre aux élèves la graphie de certains mots. Donc, vous voyez, avec là, de manière simple, on exploite le manuel et on permet au manuel de s'adapter aux différents styles d'apprentissage que nous avons en classe. Mais il y a aussi, alors on continue encore, là c'est valoriser l'originalité, la prise de risque. Donc on demande aux élèves, par exemple, quand on présente les aliments, normalement dans le manuel, on dit, on fait écouter et on fait mémoriser. Moi, ce que je fais avec mes élèves, puisqu'il y a des mots que déjà ils connaissent, je leur demande je leur donne ce document authentique et je leur dis quels sont les aliments, par exemple, qui font partie des glucides, des fruits et des légumes, des protéines ou des graisses, des aliments sucrés, et je leur dis de me les dire à haute voix. Là, ça permet aux élèves de vraiment s'impliquer, de réfléchir, d'apprendre de manière autonome. Passons maintenant à connaître les fonctions communicatives. Nous avons dit que les fonctions communicatives permettent aux élèves de communiquer. Et surtout, il faut les présenter de manière, un contexte, une situation. Les fonctions communicatives, là ce sont deux jeunes filles qui parlent de leur emploi du temps qui est chargé et on apprend aux élèves comment retrouver le lexique et les fonctions communicatives dans un contexte, dans ce dialogue. Et de manière autonome, par exemple, quand ils sont en classe, à la maison, pardon, dans le cahier. On leur demande de revoir un peu le dialogue et d'écrire, de retrouver quelles sont les fonctions communicatives, par exemple, pour dire quel est mon emploi du temps, qu'est-ce que je fais le lundi, qu'est-ce que je fais le mardi, ou si c'est le cas, par exemple, de parler de ce que je mange, de repas, par exemple, qu'est-ce que je mange, quels sont les aliments que j'aime le plus, que je n'aime pas. Donc, il faut toujours trouver une manière pour exploiter le manuel et pour l'adapter à nos classes. Alors, développer la production et l'interaction orale. Il s'agit pour nos élèves de sortir du dialogue écrit. Donc, nous avons vu un dialogue, on propose un dialogue, mais à partir de ce dialogue, on demande aux élèves d'improviser, de changer de rôle et de modifier la situation. On pourrait faire ça. D'utiliser des thèmes du manuel comme point de départ pour des discussions
des arguments pour ou contre. Pour faire des jeux de rôle créatifs, modifier par exemple des scénarios qui sont proposés et créer des suites inattendues. On peut proposer aux élèves des micro-tâches communicatives, demander, donner des informations, par exemple, exprimer des préférences, justifier des choix, tout ça en lien avec le contenu du manuel, mais aller au-delà. Alors, sortir du dialogue écrit. Comment on va faire pour sortir du dialogue écrit? Certains manuels, et dans notre cas, le manuel que je choisis, peut vous proposer un, voilà, je vous le montre, petite surprise. Juste un instant. On va sur la plateforme où vous avez votre manuel. Voilà, donc c'est le dialogue. Et on peut l'écouter. Salut Xavier, ça va? Salut Ambre. Oui, ça va. Voici mon copain Louis. Salut Louis, je suis... Et Anne-Marie, est-ce que tu m'entends? Et bonsoir, on va attendre quelques instants. Anne-Marie va nous rejoindre. Il y avait quelques problèmes avec l'audio, ok? Merci pour votre attention et patience. Merci. Je suis ici, hein, je n'ai pas bougé. Il y a, comme je vous disais, voilà, comme je vous disais, il y a un problème avec les vidéos. Je ne pourrais pas vous montrer les vidéos qu'il y a, que j'avais préparées pour vous avec les activités, mais je vais vous expliquer. Hein, et je vous invite à aller voir sur la plateforme. Je m'excuse, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui. C'est la météo des vidéos. Alors, pas de soucis, on recommence. Je vous avais montré, là, c'était le karaoké. Et donc, les élèves peuvent voir les répliques d'Ambre, de Xavier s'afficher et devenir rouge, par exemple. Et puis, le professeur peut éliminer certaines répliques. Par exemple, demander à un élève d'être Ambre et les élèves doivent improviser. D'accord? Donc là, c'est une manière d'aller au-delà de votre manuel. Alors, on continue. Les micro-tâches communicatives. Dans ce cas, par exemple, on a travaillé la météo. Votre manuel vous propose de micro-tâches communicatives. Quel temps fait-il? Et écrire. Mais vous pouvez demander aux élèves de dire, ben, regarde
la fenêtre et dis-moi quel temps fait-il aujourd'hui. C'est simple, mais vraiment, on sort de votre manuel. D'abord, on utilise le manuel, mais après, on sort. Par exemple, l'autre activité A2, tu viens d'acheter une machine à café, demande à un copain, copine de t'expliquer son fonctionnement, aidez-vous de l'image. Eh bien, la machine à café, c'est un appareil électroménager que tout le monde connaît. Donc, vous pouvez demander à vos élèves de vous expliquer son fonctionnement. Mais vous pouvez faire pareil, par exemple, avec un autre appareil électroménager, par exemple le robot, qu'on trouve presque partout dans les maisons, dans les foyers. Alors, les jeux de rôle créatifs. On apprend aux élèves comment faire un jeu de rôle. C'est-à-dire, on leur donne les fonctions de communication, on leur présente le lexique, et après, on leur donne un scénario, un canevas à suivre pour communiquer, pour interagir. On leur dit, par exemple, toi, tu es Pascal et toi, tu es Monique ou Françoise. Vous allez parler de la maison, vous allez décrire votre appartement. Mais il faut aller un peu au-delà. Il faut dire aux élèves, créez un scénario ou bien faites le dessin de votre appartement et puis imaginez. Alors, j'aurais dû vous montrer ici, voilà, donc un exemple à gauche de cette diapositive, le scénario d'un dialogue. On demande aux élèves de trouver l'ordre logique et puis de jouer avec un copain, avec une copine. Mais la même chose, vous pouvez le demander à faire à vos élèves. C'est-à-dire que d'abord, vous montrez, donnez l'exemple, et puis vous allez au-delà et vous leur dites, imagine, tu es au restaurant, par exemple, et à l'aide vous leur donnez un document authentique, une carte d'un restaurant, imaginez de commander au restaurant, de commander des plats à un serveur. Là, j'aurais dû vous montrer un vidéo jeu de rôle. C'est quoi une vidéo jeu de rôle? C'est quelque chose que mes élèves apprécient énormément. Donc, mes élèves, tout d'abord, ils ont appris le vocabulaire, ils ont appris les fonctions communicatives, ils ont appris comment interagir en suivant un chemin. Et comme je vous disais, on va au-delà. Comment on va au-delà? Il y a une vidéo où il y a deux personnes qui parlent, une personne qui vraiment on la voit, on entend qu'elle parle, et l'autre personne, on ne la voit pas, mais on voit un post-it, un petit encadré, où il y a écrit ce que normalement doit répondre. Donc, si la personne dit « Ah, bonjour, ton nain, est-ce que tu veux venir avec moi samedi voir le concert de Slimane ?» L'autre ne parle pas, mais il y a ce post-it où il dit dire que vous acceptez l'invitation. Donc, vos élèves, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Ils doivent parler, ils doivent dire « Ah oui, je veux bien ». C'est une autre manière, c'est une manière de sortir de votre manuel, d'aller au-delà et d'impliquer toutes les intelligences que vous avez en classe. Donc là, c'est développer l'interaction orale de manière, en exploitant aussi l'autonomie, la prise de risque de vos élèves. Pardon. Alors, je suis toujours là. Les débats et les opinions. On utilise les thèmes du manuel comme point de départ pour des discussions, des arguments pour ou contre. Que faut-il faire pour sauver la planète?
Ça, c'est la consigne d'une activité qui est proposée par le manuel. Mais moi, je pourrais demander tout bêtement, tout simplement à mes élèves, quels sont les défis pour la Terre? Exprime-toi. Vous voyez, quel est l'intérêt que vraiment on sort? Je continue à répéter qu'il faut sortir, il faut demander d'aller au-delà. Par exemple, sur la chanson, quand on parle de la musique, d'instruments, est-ce que vous aimez la musique, vous n'aimez pas la musique? Bon, cette activité, moi, je l'ai proposée dans mes classes. Aujourd'hui, des artistes choisissent de créer leurs chansons pour soutenir une cause. Selon toi, la chanson doit-elle transmettre que des émotions ou aussi un message social ou politique? Donne ton opinion. Alors, vous allez me dire, mais c'est difficile. Non, ça dépend quel niveau linguistique ils ont, vos élèves. Ils peuvent donner leur opinion, même à un niveau A2, par exemple. Hein? Parce qu'ils peuvent dire, oui, les chansons, selon moi, doivent transmettre que des émotions. Les autres peuvent dire et peuvent transmettre un message social et politique. Donc, ce sont des activités qui varient la routine de votre manuel et qu'on peut adapter aux différentes intelligences et aux différentes classes. Alors, les réponses créatives. Dans tous les manuels, il y a des pages dédiées à la civilisation, à la culture française et à la culture francophone. Dans notre cas, c'était 2 pages avec une vidéo qui était dédiée à les Outre-mer. On présente les Outre-mer, qui est une particularité propre de la France. Vous savez, toutes les îles qui sont éparpillées dans les océans. Donc, Guadeloupe, Martinique, Wallis et Futuna, etc., etc. Alors, bien évidemment, dans ces pages, dans tous les manuels, il y a des questions qui portent sur le texte, des fois sur les images et sur la vidéo. Mais pour chaque question, on peut encourager les apprenants à considérer plusieurs angles de réponse. Par exemple, au lieu de donner une information factuelle, la Martinique se trouve, etc. La Wallis et Futuna est. On peut demander à nos élèves d'exprimer leur opinion, de partager par exemple une expérience personnelle, de faire des hypothèses, de proposer des solutions. Donc, il faut inviter les apprenants à relier les questions du manuel à leur propre vie, à leur centre d'intérêt, à leurs valeurs. Cela rend l'activité plus motivante. Par exemple, voici des questions que je pensais pour mes élèves. Si vous deviez organiser, voilà, juste un instant, un voyage inoubliable pour faire découvrir l'outre-mer français, quelle destination choisirez-vous et pourquoi? Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Décrire en détail les lieux, les activités et les expériences que vous proposeriez. Comme vous voyez, ils sont obligés de lire le texte. Donc, nous, on vérifie la compréhension du texte à l'écrit et à l'oral, mais on leur demande d'aller au-delà. Pas seulement de dire où se trouve la Martinique, où se trouve la Guadeloupe. De choisir une figure emblématique de l'outre-mer français, historique, culturelle, sportive, et de la présenter à la classe. Donc, expliquez pourquoi cette personne est importante et ce que vous inspire chez cette personne. Imaginez une rencontre entre 2 personnes originaires de 2 territoires d'outre-mer différents. Donc, écrire un dialogue ou un récit qui met en scène leur rencontre, leur échange sur leur culture, leur mode de vie, leurs points communs et leurs différences. Là, c'est une activité aussi de médiation.
quel est selon vous le plus grand défi auquel est confronté l'outre-mer français aujourd'hui? Donc, c'est un niveau élevé. Les élèves doivent proposer des solutions créatives ou de pistes de réflexion pour élever ce défi. Et créer une œuvre artistique, texte, image, musique, qui représente votre vision de l'outre-mer français. Un dessin, un poème, une musique, et ils doivent vous motiver. Leur démarche, les symboles qu'ils ont utilisés. Mais pourquoi on a fait ça? Parce que on peut développer la pensée critique, on renforce les compétences d'écriture, il est l'occasion de permettre à nos élèves de partager leur opinion, leur expérience et leurs valeurs, et toujours on les motive. Alors, la correspondance révisitée. Dans tous les manuels, il y a des activités qui proposent à nos élèves d'écrire des mails. Par exemple, d'écrire des mails à des amis pour les inviter à dîner. Donc, ils doivent préciser l'heure, les jours et annoncer les plats, par exemple, dans ce cas, qu'ils vont goûter. Mais nous, on peut dire, eh bien, changer les destinataires ou l'objectif. Donc, les destinataires, vous pouvez inviter des voisins, par exemple. Vous avez fait une fête, vous avez organisé une fête et vous avez dérangé vos voisins. Alors, pour vous excuser, vous les invitez à dîner. Donc là, vous voyez, c'est le registre des langues qui doivent changer et donc le ton aussi. Écrire sur un forum, on peut, avec les élèves, créer des forums de discussion en ligne, par exemple, qui sont basés sur un thème du manuel. Dans ce cas, on vient d'annoncer la suppression du club théâtre à partir de la rentrée prochaine. Dans presque tous les établissements scolaires, il y a des clubs théâtre. Donc, tu désapprouves cette décision car tu as découvert les bénéfices du théâtre grâce à cet atelier. Tu écris au président du bureau des étudiants pour lui faire part de ton mécontentement et pour demander la reprise du club théâtre. Tu rappelles les activités pratiquées ces dernières années et comme elles ont été appréciées. Tu présentes l'intérêt de cette pratique artistique pour les étudiants et tu insistes sur les bénéfices. Bien évidemment, si dans un établissement, le club théâtre n'existe pas, on peut proposer d'exprimer le point de vue sur, par exemple, le club musique ou, par exemple, pour un spectacle. Je ne sais pas, mais il faut toujours adapter les activités du manuel en fonction de nos élèves, en fonction même de ce qu'il y a dans nos établissements scolaires. L'écriture collaborative. On demande aux élèves de rédiger des histoires, des descriptions, des excursions à plusieurs. Comment on va le faire, cela? Eh bien, simplement, on demande aux élèves d'écrire la présentation, par exemple, de la ville où ils habitent. Et cela, ils peuvent le faire à plusieurs, de manière très simple, en utilisant Google, les apps de Google. Ils peuvent le faire à plusieurs. Et puis, bien évidemment, quel est l'objectif? L'écriture, la production écrite, mais aussi l'interaction. Parce que les élèves, ils sont obligés à parler, à interagir. Et on demande aux élèves aussi de faire attention à ce qu'ils écrivent par rapport à ce que les autres ont écrit. Donc, c'est toujours le développement de l'esprit critique. La transformation d'un texte. Là, on demande
Je suis navrée. Je ne sais pas comment... Écoutez, je ne sais pas comment faire, mais vraiment, il y a des problèmes. Alors, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez m'écrire dans la chat? Oui, on peut t'écouter, hein, Anne-Marie. Le son est bon. Non. Mi senti, Anna Maria? No, non di nuovo. Allora, quelle cose che dicevi, hai messo il doppio schermo, il doppio monitor? Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Oui, on vous a... No, pas de son ancora. Niente, stava cominciando e poi di nuovo è andato via il suono. Cosa devo dire? Oui. Télécharger le diaporama, la présentation. Ok. Ok. Sì. Et bonsoir. On est vraiment désolé pour ce problème avec le son. Pour le moment, je peux seulement dire, je vous conseille de télécharger le diaporama, la présentation de Anne-Marie, et vous la trouvez sur Documents, OK? Et on va voir maintenant si on peut continuer la présentation avec Anne-Marie. On est vraiment désolé, vraiment désolé. On va faire de notre mieux, OK? Merci. Rebonjour, je m'excuse. Oui, oui, oui. Je m'excuse et je suis vraiment navrée. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais alors, tout d'abord, je vous montre la dernière diapositive au cas où il y a des problèmes. C'est là, donc n'hésitez pas à nous contacter et n'hésitez pas à télécharger le diaporama à partir de GoToWebinar. Je reviens pour parler très brièvement. Donc là, j'étais sur cette diapositive pour parler des
pour sortir un peu de votre contenu des questions qui posent vos manuels. Par exemple, dans le cas de la civilisation, il y a sûrement des questions où se trouve la Guadeloupe, où se trouve la Martinique, qu'est-ce qu'on peut trouver, les animaux, la faune, la flore, mais moi, je pose toujours des questions qui vont au-delà, qui permettent à mes élèves de développer leur pensée critique, renforcer les compétences d'écriture et donner des opinions et parler de leur expérience. Par exemple, dans ce cas, si vous deviez organiser un voyage inoubliable pour faire découvrir l'outre-mer français, quelle destination choisirez-vous et pourquoi? Donc, ils doivent décrire les lieux, les activités et comme vous voyez là, forcément, ils doivent lire le contenu. Alors, dans ce cas, la correspondance revisitée. Je m'excuse, c'est la mauvaise qualité pour voir les images, mais comme je vous disais, vous pouvez télécharger le diaporama. Par exemple, là, on propose aux élèves d'inviter les amis à dîner. Et pourquoi ne pas inviter les voisins à dîner? Parce que nos élèves, ils ont fait organiser une fête, ils ont fait du bruit, et donc ils peuvent demander, pour s'excuser, aux voisins de venir dîner. Là, c'est d'intervenir sur un forum. Là, je demande à mes élèves par exemple, de donner le point de vue sur les bénéfices d'un club de théâtre parce que le proviseur de leur établissement scolaire veut supprimer le club de théâtre, mais par exemple, c'est le cas d'un club de musique. Donc, vous voyez, il faut toujours changer. Si le club de théâtre n'existe pas dans votre établissement scolaire, pourquoi leur demander à vos élèves d'inventer, de penser à un club de théâtre? Ils peuvent penser à autre chose. Alors, là, c'est l'écriture collaborative. Je pense que tout le monde connaît les apps, les outils de Google et vous savez qu'ils peuvent écrire de manière collaborative, peuvent participer à l'écriture collaborative. Par exemple, là, on demande aux élèves de présenter leur ville, mais ils peuvent présenter, par exemple, leur région ou leur pays ou présenter, par exemple, parler de la cuisine de leur pays, mais en groupe. Donc, tous les élèves de votre classe peuvent participer. Alors, le travail de groupe permet de prendre moins de risques, de renforcer les compétences d'écriture et de ne pas se sentir être isolé. Alors, là, c'était la transformation d'un texte. À partir d'un texte écrit, dans tous les manuels, il y a des textes de compréhension écrite. À partir d'un texte, par exemple, là, c'est le sable en voie de disparition. On parle d'une problématique qui est liée à l'environnement. Et il y a une suite de questions. Mais nous, on peut demander aux élèves de résumer le texte, de développer à partir leur point de vue, de donner leur point de vue à l'écrit à partir du texte du manuel et de le développer de manière autonome, c'est-à-dire faire des recherches, aller sur Internet, faire des recherches et écrire par exemple un texte un peu plus long. Donc le point de départ est ce texte, mais Pardon. Est-ce que tu peux mettre plus grande la présentation? Oui. J'ai peur. J'ai peur. Dans la modalité. Présentation. Alors, j'y vais. Bon, espérons que ça marche. Voilà. Alors, développer la compréhension orale. La compréhension orale, comment faire? Normalement, dans tous les manuels, comme celui-là, il y a des QCM, des vrais-faux, des questions ouvertes. On demande aux élèves de compléter des passages manquants. Mais moi, j'encourage mes élèves à prendre des notes. Parce que normalement, dans leur vie professionnelle, dans le futur, ils participeront à une conférence, ils devront prendre des notes pour leur responsable du bureau. Donc, il faut encourager les élèves
à aller au-delà, à voir aussi dans le futur, j'aurai besoin de quoi? Quels sont les outils qui me seront utiles? Piste 20. Vous êtes toujours là? Vous m'entendez? J'ai peur là. Alors, développer la compréhension écrite à travers une lecture ciblée, l'analyse de texte, l'inférence et l'interprétation et la restructuration du texte. Pourquoi? Pour développer la pensée critique et la capacité à déduire, pour améliorer la compréhension des sous-entendus des messages et des messages implicites, pour encourager la lecture active et engagée. Alors, rechercher des informations spécifiques dans un texte. Dans ce cas, on demande aux élèves de trouver des informations dans une recette et dans un mode d'emploi. Et après, qu'est-ce qu'on fait avec ces informations spécifiques? Ils vont les réutiliser dans un autre texte. Par exemple, les ingrédients. Ils vont s'apercevoir que dans une recette, ils sont très importants, les ingrédients. Vous allez me dire, mais c'est bête. Je veux dire, pas tout à fait. Parce que les élèves, aujourd'hui, sont assez, d'un certain côté, aussi superficiels. Et les modes d'emploi, ils ne lisent pas. Normalement, ils ne lisent pas les modes d'emploi parce qu'ils ont l'habitude, avec les téléphones, par exemple, les tablettes, d'utiliser et de ne pas lire les modes d'emploi. Identifier le type de texte, l'objectif et le public cible. Alors, là aussi, c'est important parce que si dans leur future vie professionnelle, on leur demande d'écrire un texte ils doivent participer en réunion, ils doivent écrire un texte pour des gens, par exemple, d'un autre pays qui vont venir acheter des articles que leur entreprise a créés, ils doivent bien écrire le texte et ils doivent savoir quel est l'objectif, le public et quel type de texte doivent écrire. Donc, les habituer en leur disant, voilà, on s'entraîne avec un document comme celui-là et puis on va au-delà. Mais tu dois vendre un nouveau modèle de machine à café, eh bien, écris un texte pour le présenter et pour un public par exemple, un public d'une entreprise chinoise qui vient ici et qui veut acheter les nouveaux modèles de machines à café. Les inférences et l'interprétation, là c'est assez important. On demande aux élèves d'aller au-delà du littéral pour une meilleure interprétation et on leur demande de vraiment de lire le texte pour en déduire par exemple le comportement du personnage, pourquoi l'auteur a-t-il choisi d'utiliser cette image ou cette métaphore, quel message l'auteur essaie-t-il de transmettre indirectement, comment vous sentiriez-vous à la place du personnage. Vous voyez, c'est une manière différente et on demande aux élèves de rentrer vraiment, de bien lire le texte. Et comme nous le conseille le cadre commun européen de référence, on pousse les élèves, on leur demande de lire, de bien lire, on leur donne l'envie de lire, le plaisir de lire, on renforce le plaisir de lire. Cette activité permet d'améliorer la capacité à identifier les informations essentielles, développer des compétences en synthèse et en organisation de l'information, à renforcer la compréhension globale du texte en le reformulant, intégrer les inférences et les interprétations dans la représentation du texte. Bien évidemment, avant, il faut leur donner aussi des informations utiles pour permettre cela. On passe très brièvement à la restructuration de texte
demandant aux élèves, en leur apprenant à créer des résumés, des cartes mentales. C'est une tâche assez importante, surtout pour nos élèves qui doivent, on leur donne une méthode d'étude qui leur sera utile dans le futur. Et intégrer la médiation en classe. Comme je vous disais, la médiation permet de créer des ponts sur différentes langues, différentes cultures. C'est une passerelle, en effet, entre les langues et les cultures. Une méthode pour travailler la médiation, c'est travailler en utilisant les tâches actionnelles, qui sont des activités pédagogiques qui placent l'apprenant dans une situation de communication authentique. Il doit utiliser la langue étrangère pour réaliser une action concrète avec un objectif précis et un résultat tangible. Donc là, c'était par exemple réaliser un blog de cuisine multiethnique. Donc, qu'est-ce qu'on demande? On donne aux élèves des outils, donc différents textes comme les recettes de différentes cultures, ils doivent lire et les restructurer. Doivent produire des tests écrits, développer des compétences orales parce qu'ils doivent discuter avec eux. Donc, il y a une recette dans le manuel, mais qu'est-ce qu'on fait avec cette recette? Ben, on l'utilise pour en créer, pour trouver d'autres, pour créer un blog. Donc, le blog de cuisine devient un espace d'interaction pour collaborer, interagir, médiatiser les aspects culturels. Les élèves développent des compétences de communication interculturelle en interagissant entre eux, en interagissant et en médiatisant la richesse de la cuisine et de diverses opinions. Pour aller continuer dans le cas de la médiation, là, je vous ai apporté deux exemples simples. Vous savez que, par exemple, dans la météo, quand on parle de la météo, on parle en français d'un froid de canard. Dans les différentes langues, on ne parle pas de froid de canard, on utilise d'autres images. Oh, il pleut de cordes. Et ou par exemple, on peut demander aux élèves d'expliquer cette image, il fait un froid de canard, à d'autres élèves d'autres langues, dans le cadre, par exemple, d'un échange Erasmus, ou bien dans le cadre des échanges Erasmus, d'expliquer certaines particularités, certaines expressions de la langue française. Dans ce cas, par exemple, dans ce dialogue, on disait « je suis partant ». Je suis partant. Partant, ça ne dérive pas du verbe partir, mais il a une connotation tout à fait différente. Là, c'est la médiation culturelle. La médiation culturelle, c'est comme dans le cas de certaines pages de la culture qu'il y a, une civilisation qu'il y a dans tous les manuels, où on demande, par exemple, après la lecture, après l'exploitation, après avoir vu les vidéos, après avoir regardé les images, après avoir répondu aux questions, on demande aux élèves de aborder un aspect culturel implicite dans le dialogue, dans cette page, pour le présenter, pourquoi pas à la classe, ou bien à d'autres élèves qui viendront dans notre établissement. Et là, j'ai terminé. Je m'excuse pour aujourd'hui, pour les problèmes techniques qu'on a eus. Et j'ai essayé, parce que c'était difficile, j'ai essayé de vous montrer comment sortir de l'utilisation linéaire, comment mettre l'accent sur les compétences communicatives. Je vous ai dit que la grammaire n'est pas importante, mais qu'il faut la mettre au service de la communication, de varier les activités pour l'interaction, la production et la compréhension, d'aller au-delà du manuel et d'intégrer la médiation. Alors, nous allons consacrer quelques minutes à vos questions et à vos remarques, et c'est l'occasion aussi d'échanger sur les points que nous avons abordés.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Là, je vois, ah oui, comment distinguer le bon manuel du flux d'un manuel moins adapté aux objectifs de communication? Bonne question, bonne question. Alors, tout d'abord, il faut voir l'équilibre qu'il y a entre les différentes parties, sections, lexique, communication et grammaire. Il y a des manuels qui sont trop axés sur la grammaire. Mais, par exemple, il y en a d'autres où l'équilibre, il y a tout bêtement, regardez le nombre de pages et le nombre d'exercices qui sont dédiés aux différentes sections. Des fois, il y a 40 activités pour la grammaire, il y en a moins pour la communication et le lexique. Mais autre chose, faites attention que dans les sections communication, il doit y avoir des activités vraiment qui permettent aux élèves de communiquer. Comme je vous ai montré les jeux de rôle, par exemple, les micro-tâches actionnelles, ça c'est très important, puisque si on vous propose d'écrire, non, c'est pas un manuel communicatif. C'est un manuel communicatif au niveau de l'écrit, mais pas au niveau de l'oral. Alors, il y a une autre... est-ce que les autorités éducatives pourraient effacer les ressources cognitives du manuel en laissant tout simplement la place au texte? Un autre, est-ce qu'on pourrait enseigner sans manuel? Vous avez... Alors, moi, alors, je vous dis, je vous explique, je vous donne un exemple tout bête. Je vous dis que je travaille avec des professeurs en formation continue et des professeurs en formation initiale. Il y a des professeurs qui n'utilisent pas, je rencontrais une prof notamment qui n'utilisait pas les manuels et qui disait, ah moi non, je propose des activités ludiques. Ah ben je disais, ah ben c'est bien, dites-nous devant la classe et devant vos collègues qu'est-ce que vous faites. Alors il disait que faisait écrire dans le cahier les conjugations, les fonctions communicatives, le lexique, et puis que donnait des activités. Il faisait des photocopies. Alors, il dit, non, maintenant, vous avez combien d'heures par semaine en langue française? Elle a dit 3 heures. Et combien de temps? Essayez la prochaine fois de revenir et de dire combien de temps vous utilisez pour dicter, pour faire écrire. Et si des fois les élèves perdent leur cahier, vous voyez, et puis ce qui est bien d'un manuel, mais comme je vous disais, il faut sortir de ce manuel, c'est qu'il y a une certaine progression. Parce que si vous voulez parler de la cuisine, il faut d'abord penser par exemple, à la structure des grammaires du partitif. Et avant le partitif, qu'est-ce qu'il faut présenter aux élèves? Des articles contractés. Si vous oubliez cela, les élèves, ils ont des problèmes. Donc, d'après moi, il faut trouver un certain équilibre en trouvant un manuel, comme je vous disais, équilibré, avec un certain nombre de pages dédiées au lexique, à la culture, à la fonction communicative, à la grammaire, et puis essayer d'intégrer avec d'autres ressources. Et puis n'oubliez pas que dans tous les manuels, les maisons d'édition, que les manuels fournissent également des guides pédagogiques où vous avez des ressources en plus à utiliser dans vos classes. Alors, il y a une autre collègue qui m'écrit pour un manuel de français langue étrangère, quelle est selon vous l'importance de la grammaire pour l'acquisition de la langue? Est-ce un outil essentiel pour la compréhension et la production ou privilégiez-vous une approche plus axée sur la communication? C'est une bonne question, on revient sur la grammaire. En fait, je n'ai pas trop parlé de grammaire. La grammaire, d'après moi, n'est pas une fin en soi. Un fin en soi, non, mais c'est un moyen de communiquer plus efficacement. Il est important de ne pas la présenter de manière isolée et abstraite, mais plutôt de l'illustrer
à travers des exemples concrets et de l'appliquer dans une activité communicative. Normalement, dans les manuels, vous avez un dialogue qui sert pour annoncer, pour introduire les lexiques, les fonctions communicatives et la grammaire. Essayez de demander à vos élèves de retrouver, par exemple, dans le dialogue, tout ce qui est lié à une nouvelle structure de grammaire. Ils vont utiliser leur esprit critique et ils vont voir un contexte, la règle de grammaire, et c'est à eux après de penser à faire des hypothèses, comment on pourrait utiliser cette nouvelle structure de grammaire. La dernière question, on me pose la dernière question et puis je vous dis au revoir et je m'excuse la dernière fois sur l'auto-évaluation. L'auto-évaluation aussi, c'est important. C'est une excellente question. L'auto-évaluation occupe une place de plus en plus importante dans les approches pédagogiques modernes. Elle est bénéfique pour les élèves et pour les professeurs. Disons que dans un apprentissage, dans la perspective d'un apprentissage actif, centré sur l'apprenant, moi, j'utilise énormément l'auto-évaluation. Et là aussi, c'est un point à ne pas négliger quand on choisit un manuel. Alors, je voudrais vous remercier pour ce webinaire et ces informations de valeur. Ma question est, est-ce que ces stratégies utilisées sont applicables sur le mode de distanciel ou seulement sur les leçons en présentiel? Ah non, 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 non. Alors, tous les manuels, dans ce cas, le manuel que j'ai utilisé aujourd'hui, ce sont des manuels numériques. Donc, absolument, au contraire, il faut trouver et choisir un bon manuel numérique, un livre qui possède un livre numérique. Sinon, comment vous allez vous en sortir pour les vidéos et pour les audios? Absolument. Pour ceux qui enseignent en présentiel, je pense que dans vos classes, vous avez des TBI, donc utilisez vos manuels avec le TBI. Mais pour ceux qui continuent à enseigner à distanciel, il faut avoir ces manuels, ce type de manuel. Tout bêtement, vous allez sur YouTube et vous avez des vidéos. Ah, mais c'est génial, j'ai une nouvelle vidéo, je la montre, je la propose à mes élèves. Est-ce que vous avez bien réfléchi au niveau culturel? Est-ce que vous avez bien réfléchi au niveau de la langue qui a été utilisée par les personnes qui parlent? Il y a des implicites culturelles et des implicites linguistiques que des fois, même pas nous, on possède. Donc, il faut faire très attention. Par contre, les vidéos, les audios, les documents qui sont choisis ont été didactisés. Moi, je vous ai conseillé d'ajouter des documents authentiques. Mais d'abord, rappelez-vous qu'il faut les travailler pour le rendre proche de vos élèves. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je m'excuse pour tous les problèmes que nous avons eus aujourd'hui. Avec mes collègues, je vous disais, on a fait pas mal des webinaires et c'est vraiment la première fois. Je ne sais pas si c'est le printemps, je ne peux pas vous dire, ou c'est la mauvaise journée, ou c'est le sirocco qui souffle dans mon pays, mais vraiment, je m'excuse. Donc, je vous invite à aller visiter le site de... alors voilà, je reviens sur la dernière diapositive. Donc, je vous invite à visiter le site de Elie, Pierre Bordas Elie, de nous contacter pour d'autres questions. Et un grand merci à toutes et à tous pour votre participation active parce que j'ai eu pas mal de questions et votre intérêt. Vous m'avez entendu même si j'ai eu pas mal de problèmes. J'espère que ce webinaire vous aura été bénéfique et vous donnera l'élan pour continuer à développer les compétences essentielles chez vos apprenants de FLE. N'hésitez pas à nous contacter pour d'autres questions
Et voilà donc nos coordonnées. Nous avons aussi la carte internationale des profs de français parce que nous sommes inscrits sur le site de la Fédération internationale des professeurs de français. Je fais partie de la Fédération internationale des français et au plaisir de vous retrouver lors d'un prochain événement. Sans tous ces problèmes, je vous assure qu'on n'aura plus de ces problèmes. Merci encore une fois et nous attendons vos retours. Merci, au revoir et bonne journée.